Bonjour les enfants, cette semaine on va parler du fils prodigue et ça tout de suite après ceci. Alors bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien cette semaine. Comme Nounours nous l'a si bien dit, nous allons parler d'une parabole que Jésus a racontée quand il est venu sur la terre. C'est bien l'histoire du fils prodigue à Madame Sylvie? Oui, c'est ça, Rosette. C'est le fils prodigue. Mais avant l'histoire, les amis, qu'est-ce que vous diriez si on allait bouger avec la chanson que Boujotte va nous présenter? Tu as bien une chanson à nous présenter, n'est-ce pas, Boujotte? Ah oui, les amis, j'en ai une chanson. Est-ce que vous êtes prêtes à danser? C'est la chanson qui s'appelle Numéro 1, parce que Jésus, il est notre numéro 1. Mes mots sont trop petits pour te dire merci. Rien ne pourrait t'effacer de mon esprit. Rien ne t'égale, qui est comme toi, si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Je ne cours pas après toute leur solution. L'argent et la gloire, tout ça n'est qu'illusion. Moi j'ai le meilleur qui est comme toi, si bon mon Dieu, si bon mon Dieu. Ma force est toi, Jésus, Jésus. dans ma vie tu règnes. Oh oh oh, oui tu règnes. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Jésus, Jésus, dans ma vie tu règnes. oui tu règnes. Jésus tu es Numéro un, numéro un, numéro un, numéro un. Jésus tu es Numéro un, numéro un, numéro un. Jésus tu es. Quand je suis à terre, tu es avec moi, Seigneur. Quand je touche le ciel, tu es avec moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Qui est comme toi, si bon, mon Dieu, si bon, mon Dieu. Et je t'élève, Rien n'est personne n'est comparable à toi. je t'élève. Dieu, je te donne toute ma vie, mon âme. Nalingio, nalingio nzambe. Nalingi koyo kayo, makanzi nangai. Ma force est toi. Jésus, Jésus, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, tu es que toi. Jésus, Jésus, dans ma vie, tu règnes, Jésus, tu es. Jésus, Alors les amis, vous avez aimé la chanson de Boujotte? Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à vous asseoir pour écouter l'histoire? Vous êtes prêtes? D'accord. Alors, chut, on fait silence. Léon, viens nous présenter l'histoire. D'accord, Madame Sylvie. C'est bien ça, les amis. Allons écouter l'histoire ensemble. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » le père partage alors ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune rassemble tout ce qu'il a et part pour un pays lointain où il dépense toute sa fortune en menant une vie de désordre. Il a tout dépensé quand une grande famine touche le pays et il commence à se trouver dans le besoin. Il trouve un emploi auprès d'un habitant du pays qu'il envoie dans ses champs garder les porcs.
Il voudrait bien se remplir le ventre avec les gousses que mangent les porcs, mais personne ne lui donne rien. Alors il réfléchit et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se lève et s'en va vers son père. Alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit. Saisi de compassion, il se jette à son cou et le couvre de baisers. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et faisons la fête. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et il commence à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revient à la maison, il entend la musique et les danses. Appelant une des servantes, il lui demande ce qui se passe. Celle-ci répond « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se met en colère et refuse d'entrer. Quand son père vient le supplier de les rejoindre, il lui dit « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans t'avoir jamais désobéi, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils revient après avoir dépensé tout son argent n'importe comment, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répond « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il faut faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Il y a beaucoup de choses à retenir dans l'histoire d'aujourd'hui, n'est-ce pas les enfants? Moi, j'en ai une, Madame Sylvie. C'est que le fils prodigue, quand il a vu qu'il n'avait plus d'argent et qu'il n'était pas heureux, il est retourné chez son père. Il voulait même travailler comme serviteur parce qu'il croyait que son père ne voudrait pas le reprendre comme son fils. Tu as raison, Doudou. Le fils prodigue, il pensait être plus heureux ailleurs qu'à sa maison. Et quand il n'a plus eu d'argent, il a dû travailler. Sinon, il ne pouvait pas manger. Et là, il s'est rendu compte de quoi? Que c'était peut-être une bonne idée de retourner chez son papa. Mais il ne voulait pas retourner en tant qu'enfant, il voulait retourner en tant que serviteur. Parce qu'il avait honte de ce qu'il avait fait. Madame Sylvie, moi j'ai retenu que le papa a accueilli son fils les bras grands ouverts. Il n'a pas voulu qu'il soit juste un serviteur, mais bien encore son fils. Ça, c'est vrai. Il a même demandé d'organiser un festin en son honneur. Ça c'est bon dans le bedon. Il y avait aussi l'autre fils. Il était jaloux, je crois, de la réaction de son papa, parce qu'il croyait que son papa y faisait quelque chose de mieux pour son frère. C'est bien vrai, ça, nounours. L'autre fils, lui, il n'arrivait pas à comprendre la réaction de son papa. Il n'avait pas réalisé que lui n'avait jamais manqué de rien. Est-ce qu'on est comme ça un petit peu des fois, les enfants? Jaloux de ce que nos frères et sœurs ils ont, ou jaloux de ce que notre ami à l'école il a? Maintenant, réfléchissons sur la conclusion de l'histoire d'aujourd'hui. Mais pendant qu'on réfléchit, est-ce qu'on va voir ce que Madame Corinne a pour nous cette semaine? Mais avant d'aller voir Madame Corinne, il y a quelque chose ici dans ma poche. Voulez-vous savoir c'est quoi? C'est une feuille de papier. Mais sur cette feuille de papier, il y a le verset de la semaine passée qui disait « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Allons voir ce que nous avons reçu cette semaine à propos de ce verset-là. Allez, Madame Corinne,
Montre-nous ça. Bonjour les enfants. Nous allons voir ensemble ce que nous avons reçu cette semaine. Et Et n'oubliez pas d'écouter Madame la Bible pour le bricolage de la semaine prochaine, car vous prenez le verset et vous faites comme cette semaine. Vous dessinez ou vous faites une vidéo, comme vous voulez, avec le verset de la semaine. Alors, à bientôt les amis. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, le voilà! Nous allons donc avoir à retenir cette semaine. Il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, 7. en conclusion, les enfants, je vous encourage. Si, comme le fils prodigue, vous avez décidé de ne plus suivre votre papa dans le ciel, il n'est jamais trop tard pour dire « Je m'excuse » et revenir dans les bras de Dieu. Ou si vous êtes plutôt comme l'autre fils, un petit peu jaloux de ce que les autres reçoivent, bien pour vous aussi, il n'est jamais trop tard de demander pardon et n'oubliez surtout pas que les trésors de notre papa dans le ciel, ils sont à nous aussi. Il a de grandes choses, notre papa dans le ciel, pour chacun de nous. Alors, avant de terminer et de s'en aller, est-ce qu'on prie ensemble? Tout le monde, on met nos mains ensemble, on ferme les yeux et on prie. Seigneur Jésus, merci pour les belles choses que tu nous enseignes dans la parole de Dieu. Merci que tu es présent parmi nous, que tu es là les bras grands ouverts et que tu nous attends. Puis merci Seigneur Jésus que même si des fois on fait des bêtises, mais toi tu es tellement grand et plein d'amour que tu nous pardonnes. Seigneur, je te remercie de tout ce que tu fais pour moi, pour me protéger quand je vais à l'école ou me protéger quand je fais des choses avec mes frères et sœurs ou avec papa et maman. Merci Seigneur d'être dans ma vie. Puis Seigneur, si des fois je m'éloigne, merci que tu gardes les bras ouverts puis que tu m'accueilles pour que je puisse revenir à toi. Au nom de Jésus, Amen. Alors les enfants, est-ce qu'on s'est bien amusé cette semaine? J'espère que oui. En tout cas, moi là, je me suis bien amusée. Et je vous dis, on se reparle la semaine prochaine. J'attends encore vos vidéos. N'oubliez pas, vous pouvez me les envoyer à l'adresse qui est juste là. Puis aussi, vous pouvez dire à papa et maman, s'il te plaît, aime la vidéo et je veux la partager à mes amis. Puis aussi, vous pouvez demander à papa et maman de vous abonner à la chaîne de Madame Sylvie. Comme ça, vous pouvez voir tous les nouveaux vidéos que je mets en ligne. Alors, je vous aime beaucoup. À la semaine prochaine. Bye bye.